L'échec ne montre pas qui vous êtes. Il révèle ce que vous avez refusé de travailler. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Une chose est sûre, l'échec ne détruit pas les carrières. Ce qui les détruit, c'est la façon dont on regarde l'échec. L'échec, je l'ai connu, pas en théorie, sur le terrain, dans le corps, dans la tête. Et ce que j'ai appris, je le vois encore aujourd'hui chez les sportifs que j'accompagne. Mais aussi chez les dirigeants et entrepreneurs. La chute n'est pas une fin. C'est un miroir. Ce que personne ne vous explique et ne nous explique. On nous apprend juste à gagner, jamais à perdre. On nous apprend à célébrer, jamais à digérer une déception. Résultat, le jour où ça casse, beaucoup se cassent avec. Une scène que je n'ai jamais oubliée. J'étais gamin. Finale d'un tournoi. On est devant au score. Dernière minute, l'équipe adverse craque. Et la scène irréelle. Ils prennent le trophée, s'enfuient avec. Ils partent en courant. Sur le moment, on rigole. Avec le recul, j'ai compris que ce n'était pas du vol, c'était un refus de perdre. Et mentalement, c'est l'un des pièges les plus dangereux en sport et même dans le quotidien. Quand réussir devient une identité, perdre devient une humiliation. Et quand perdre est vécu comme une humiliation, le cerveau entre en mode défensif, en mode suivi, colère, excuse, déni, agressivité. Je le vois au haut niveau encore. Regardez les éliminatoires de la CAN, les quarts de finale, les nerfs lâchent, les émotions débordent. On n'accepte pas la défaite. Pas par manque de talent, par manque de préparation, surtout de préparation mentale. La question qui dérange, gagner à tout prix, gagner sans être prêt, gagner en trichant avec soi-même. Est-ce vraiment gagner? Parce qu'une victoire sans mérite, c'est comme une médaille en plastique. Elle brille jusqu'au premier choc. Les 4 profils face à l'échec dans mes accompagnements, je retrouve toujours les mêmes. Les prisonniers de l'ego, ils crient, ils accusent. Reconnaître une faille, impossible. Les calculateurs, ils baissent leurs ambitions. Comme ça, plus rien, plus de risque d'être dessus. Les architectes d'excuses, l'arbitre, le public, le contexte, les autres, tout sauf eux. Et les alchimistes, eux, ils prennent la claque, ils analysent et ils transforment la douleur en progrès. Ce que font les vrais champions, l'échec propose toujours une porte très large pour se justifier. La justification, les meilleurs choisissent la porte étroite. La remise en question, résultat. Ils lisent les informations, ils regardent les faits. À l'approche du dernier carré de la CAN, nous voyons le Maroc qui a su gérer le momentum face au Cameroun. Malgré tout, le Nigeria a su s'imposer, garder son rythme face à l'Algérie. L'Égypte qui a survécu à la tempête ivoirienne. Le Sénégal qui a assumé son statut face au Mali. Talent différent, style différent, mais une compétence commune, la maîtrise émotionnelle, même quand le vent tourne, et le vent tourne toujours. Alors champion, face au mur, il y a 2 choix. Fuir avec le trophée sous le bras ou construire l'escalier pour le soulever demain avec calme, avec travail, avec légitimité. Et c'est exactement là que naît la mentalité de champion. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment dans la tête quand tout se complique, restez ici. On ne parle pas de motivation, on parle de maîtrise émotionnelle et surtout d'une mentalité, la mentalité de champion. À bientôt champion.